Alors oui, contre 1027 prisonniers palestiniens qui vont être libérés en deux vagues. Donc il y a une première vague qui a déjà été libérée et une autre dans 2 mois. Euh, Évidemment, c'est un troc qui est une victoire pour le Hamas. Et on peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas un peu de malice politique de la part de Netanyahou au moment où il y a l'offensive de l'autorité palestinienne aux Nations Unies qui vise à faire reconnaître l'État palestinien par l'ONU. Et là, on valorise le Hamas, qui est hostile à cette démarche de l'autorité palestinienne. Et en plus, dans les libérés palestiniens, il n'y a pas les figures de proue, disons, du Fatah, notamment Marwan Barghouti. Donc on a l'impression que Israël joue la carte Hamas comme l'ennemi utile. Oui, alors cette libération de Gilad Shalit met en évidence une nouvelle fois la différence de traitement entre le jeune soldat israélien qui pourtant était dans une situation de guerre. On a parlé d'otages. Bien sûr, il n'a eu aucun droit d'un prisonnier normal parce qu'il était le prisonnier du Hamas, mais il a quand même été capturé dans une position sur son char en lisière de Gaza. En revanche, l'autre a été arrêté. C'est un jeune Français qui est de père palestinien, qui étudie en sociologie à Bethléem. Il a été arrêté par les Israéliens simplement sur dénonciation, parce qu'on lui prêtait l'intention de peut-être ourdir un complot contre un rabbin extrémiste, ce qu'il a toujours nié et ce qu'il n'a jamais fait. C'est-à-dire que d'un côté, on a quelqu'un qui est qualifié d'otage alors qu'il était dans une situation de guerre, et l'autre qui est qualifié de prisonnier, qui n'a eu aucun de ses droits n'a été respecté, et le gouvernement français n'a pas levé le petit doigt pour Salah Hamouri. Précisément, il raisonne de façon complètement asymétrique, et ça nous renvoie à une façon de voir les choses tout à fait coloniale, de la part en particulier des autorités françaises. Je dis bien les autorités françaises, dans les politiques, pas la presse. La presse, je trouve, c'est très bien tenu dans cette affaire, mais on voit bien qu'il y a un double traitement, une iniquité totale, et que la puissance coloniale, en quelque sorte, aux yeux de l'autorité française, a toujours raison, et y compris quand elle ne respecte absolument pas le droit. Et ça fait réfléchir parce qu'on vient de commémorer le 17 octobre 61 de façon très laborieuse, d'ailleurs avec beaucoup de couacs du côté de la droite et de refus, qui sont un peu de nostalgie à l'Algérie française. Mais justement, la question coloniale, c'est pas simplement une question de mémoire et de commémoration, c'est aujourd'hui prendre position souvent, et même beaucoup plus souvent, contre la façon de procéder d'Israël qui pratique l'une des dernières colonisations de la planète.